Le Grand Saint-Nicolas a déjà commencé sa tournée. Il est notamment passé par Anvers ce samedi pour le bonheur des tout-petits. Par contre, certains grands étaient plutôt mécontents. En cause, un petit détail sur la mitre du Grand Saint. Annick Capel. Il arrive sur son grand bateau blanc, entouré d'une myriade de pères fouettards et accueilli chaleureusement par plusieurs milliers de petits flamands, petits et grands. Saint-Nicolas, le plus grand ami des enfants, une figure tellement familière. Et pourtant, une chose frappe, sur la mitre du Grand Saint, pas de croix, mais un T renversé. Tu trouves qu'il devrait avoir une croix? Oui, en fait, oui. Pourquoi? Parce que sinon, c'est pas un saint. La chaîne KateNet de la VRT organise l'événement depuis quelques années. C'est elle qui a fait le choix d'une mitre sans croix. Sinterklaas est là pour tous les enfants. Soit ils sont catholiques, soit ils sont musulmans, soit ils sont protestants ou soit ils sont non-croyants. Tous les enfants flamands aiment Saint-Nicolas. Anvers, on est une ville très multiculturelle, donc on veut offrir cette fête à tout le monde. Saint-Nicolas doit donc être neutre. Voilà qui n'est pas du goût de tous les parents. Moi, je n'aurais pas fait ça. Je trouve que le saint fait partie de l'héritage de notre tradition chrétienne. Et les enfants le dessinent comme ça, et donc ça n'a plus rien de religieux. Et pourtant, selon les organisateurs, le saint sans croix serait plus authentique que le saint avec une croix. Si on voit les mitres des évêques, ils sont toujours avec un T renversé. On ne va jamais voir des évêques qui ont des mitres avec des croix. Si on veut être encore plus exact, on dira que le Saint-Nicolas original, né en 270 en Anatolie, ne portait pas de mitre du tout. Mais peu de chance tout de même qu'on voit un jour notre Saint-Nicolas, la tête nue.